on en revient, enfin moi je trouve que c'est dramatique, on en revient à la situation de la guerre d'Espagne, où les républicains espagnols étaient parqués dans des camps à Fréjus et ailleurs. Actuellement, au plan européen, il y a une montée fascisante énorme. On parle d'Axe. Mais mes amis, mes camarades pensaient ce qu'était l'Axe avant 1939. C'était la montée au pouvoir des fascismes en Italie, au Japon et en Allemagne. Donc ça devrait nous interpeller par rapport à ces questions de migration. Parce que j'ai souvenir d'une interview d'Anissé Leport qui expliquait qu'après les années 60, on avait accueilli, on était 40 millions d'habitants à peine. On avait accueilli 200 ou 300 000 migrants à l'époque, même plus, je pense, de travailleurs algériens, parce qu'on en avait besoin en termes économiques. Et maintenant, un pays de 62 millions, 63 millions n'est pas capable d'accueillir 5 000 migrants. Et on se fout de qui? On est dans l'incapacité d'accueillir le fameux navire là, qui était aux abords. On a refusé. Il a fallu que l'Aquarius, il a fallu qu'il aille à Valence, en Espagne. Il faut savoir aussi qu'en Italie, il y a des villes qui se sont, à Palerme en particulier, et une association de villes italiennes qui sont associées pour accueillir les migrants. Et le maire de Palerme dit, moi quand les migrants arrivent sur mon territoire, ce ne sont pas des migrants, ce sont des Palermitains, enfin des gens de Palerme. Parce que nous sommes le fruit d'une mixité, tous. Et je crois que là, enfin, moi ça me fait mal au cœur de voir la situation dans laquelle on est. Alors heureusement, le Conseil d'État a supprimé récemment, je crois hier ou avant-hier, le délit de solidarité. Enfin, bon. Parce que quand même, ce qui se passe dans la vallée de la Roya, moi j'étais à Nice il y a peu de temps, quand on pense la manière dont se comporte la police à la frontière italienne, à Menton, comment ils se comportent dans la ville de Nice, comment ils se comportent dans la vallée de la Roya où il y a je ne sais combien de gendarmes pour surveiller la frontière, alors là du fric il y en a. Et on est attaqué de toutes parts aujourd'hui par un gouvernement limite qui nous ferait regretter presque les gouvernements précédents, presque. Au fond, avant de s'inquiéter des problèmes politiques, il y a aussi vraiment, c'est plutôt dans le social où il y a vraiment des gros problèmes. Je pense que la société française, elle se conforte un peu dans un individualisme et aussi dans l'immédiateté. On cherche beaucoup l'immédiateté, vraiment dans l'immédiat. Et moi, je pense qu'il faudrait régler ces problèmes parce que les gens, ils pensent plutôt au profit, vraiment le profit. Et il n'y a plus de solidarité. Les gens veulent, s'il y a des actions qui sont faites pour les autres, c'est plutôt pour le profit pour soi-même. Il y a beaucoup de gens maintenant qui pensent comme ça. Il n'y a plus vraiment cet esprit de solidarité. Et aussi, dans l'immédiateté, ce qu'on voit aussi pour les migrants, on a du mal, on ne réfléchit pas par rapport au passé et encore moins au futur. On veut vraiment des solutions. Et c'est pour ça qu'on jette la pierre souvent aux communistes, parce qu'ils veulent intégrer quelque chose qui pourrait marcher à long terme. Mais je pense que le problème, en fait, c'est qu'on dit que le bonheur, en fait, c'est une illusion. Une illusion, je pense, que les médias nous mettent dans une illusion qui dit que tout va bien, en fait. Alors que non. Là, le problème des migrants, on dit qu'on peut pas on peut pas les accueillir. Mais faut pas oublier aussi ce qui s'est passé dans le passé. Les problèmes qu'il y a en ce moment en Afrique, ça vient pas de nulle part. Je pense que ça vient des sociétés, enfin même des nations occidentales colonialistes qui ont intégré. Que les médias ne nous appellent pas ou ne nous interviewent pas ou ce que vous voulez.
Donc ce que je voudrais, c'est que j'entends sur les propos, il n'y a pas beaucoup d'optimisme, je trouve ça un peu malheureux, alors que je suis plutôt dans la politique, pas dans l'optimisme actuel, mais j'estime que quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut que l'être optimiste. Sur les forces qu'il y a encore aujourd'hui, après des années de fête, et même si elle a baissé en intensité et en nombre de personnes qui viennent dans le week-end, on est encore là, il y a encore des jeunes qui adhèrent de plus en plus, dans de bonnes ou de mauvaises circonstances, c'est plutôt par rapport aux mouvements sociaux actuels, mais c'est, je pense, très bien. Pour en revenir sur les cheminots, je trouve que aussi effectivement c'est un mouvement qui est fabuleux, que c'est une preuve que les gens sont encore combatifs, s'intéressent encore à la politique et ont une conscience politique. Donc je voudrais juste qu'on amène un petit peu d'optimisme dans ce débat et qu'on se dise que ce n'est pas sur de la patience qu'on va faire avancer les choses, mais c'est en se bougeant tous ensemble, avec Génération. La France Insoumise malheureusement va aussi falloir qu'on leur laisse une place ou qu'ils nous la laissent. Donc, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. Qu'on travaille ensemble clairement, avec les Verts, avec peu importe toutes les forces à gauche qui font qu'aujourd'hui nous avons ces qualités d'esprit, cette intégrité, cette culture, tout ce qui fait que la gauche est belle, ce qui fait qu'aujourd'hui elle nous permet d'y croire encore sur plein de preuves, des lois, tout ce qu'on veut. Je donne un exemple, on parlait de migration, etc. Il y a 2 jours, le Conseil constitutionnel a abrogé le fait que ce soit illégal d'aider un migrant. Ils font pas grand chose de bien, mais pour une fois ils ont fait quelque chose de bien. Il faut l'appuyer, et je pense que peut-être pas grand monde ici était au courant. Parce que médiatiquement, quand c'est important, on ne le dit pas. Donc voilà. La seule chose, et j'arrêterai là-dessus, c'est j'aimerais bien qu'on ait un petit peu d'optimisme et qu'on se dise que ce n'est pas perdu. On va réussir tous ensemble. Voilà, merci. Quoi qui les choque, c'est que les routes elles passent à 80 km/h. Et non mais bref, ça me fait limite rigoler quoi. Les gens ils peuvent rouler moins vite, ça les choque, alors que derrière il se passe quoi? Il y a la CSG qui augmente, il y a bon, nous sur les facs, il y a la sélection qui se met en place, il y a le code du travail qui s'est fait déboîte l'année dernière. Non. Mais non mais c'est vrai. Et au final, c'est pas en se battant pour des miettes, parce que on dit oui, il faut conserver les acquis sociaux. Les acquis sociaux, on les voit qu'un par un, ils sont démontés. La SNCF, c'était un acquis social qui reste une entreprise publique. Il se passe quoi? Elle se fait sucrer. Le code du travail, qui était un acquis social, et il s'est fait sucrer. Les retraites, elles se font sucrer avec l'augmentation de la CSG. Les facs ouvertes, les facs qui étaient des lieux ouverts à tous les bacheliers, encore que c'était pas un système parfait, il est en train de se faire sucrer aussi. La Sécu, il y a, c'est quoi le truc, c'est ils veulent passer une loi pour supprimer de la Constitution le droit à la sécurité sociale. C'est le début pour amener un démantèlement au truc de la Sécu. Donc tous ces acquis sociaux qu'on gagne des petits trucs, c'est des miettes et on se les fera sucrer tôt ou tard en fait. Donc à un moment, je sais pas, on est ici c'est un parti communiste qui porte des projets anticapitalistes quand même. Donc faut arrêter de se battre pour des miettes de pain. On veut la boulangerie quoi, non je sais pas. Qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? On a gagné sur les 3 mois. Alors on n'a pas gagné sur Ensemble pour le faire, qui est le projet porté par la CGT. La CGT est la seule organisation à avoir porté un projet d'une vision autre du système ferroviaire, remis à Édouard Philippe, qui il n'applaudit pas. Il dit que la CGT a fait bien travailler. Sauf qu'eux, ils sont sur un modèle libéral et nous, on est sur un modèle social. Voilà, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est sur une opposition. Et c'est pour ça qu'on va aussi avoir besoin des politiques. Sur les 3 mois, on a réussi à faire une unité syndicale. Et même si on en rigole encore, on a réussi à faire 36 jours de grève à l'UNSA et la CFDT. C'était pas gagné au départ. Donc ça veut dire que cette unité syndicale, stratégiquement, elle a été construite, on les a tenus, parce que le travail, de toute façon, il a été porté par la seule CGT. Et ils se sont retrouvés coincés, et on avait bien rappelé au départ que l'unité syndicale, elle se ferait à la base, et elle ne se ferait pas dans les fédérations. Elle se ferait par la base. Et tant que les cheminots sont opposés à la réforme du ferroviaire, les organisations syndicales ne peuvent pas en sortir. On a obtenu des choses, aujourd'hui on n'arrive pas à les mesurer. Ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que si on n'avait pas établi du rapport de force, quelque chose qui est sûr, c'est qu'on aurait déjà tout perdu. Aujourd'hui, ils sont revenus sur énormément de points, que ce soit sur le financement de la dette, que ce soit sur le statut des cheminots, mais que ce soit aussi sur tous les projets d'entreprise qui sont déjà dans les armoires et pour lesquels
il y a un petit frein quand même pour les sortir, même si dans la période des 3 mois, localement, ils commencent à sortir des projets avec des fermetures de sites, des pertes d'emplois, des réorganisations. Bon, ils appuient où ça fait mal, ils vont utiliser une période estivale où on a mis le mouvement pas en sommeil, hein, comme le dit certaines presses, mais on a allégé un peu le système de grève que l'on avait sur les 2 jours de grève, 3 jours de travail, parce qu'aujourd'hui on a un corps militant qui est fatigué aussi, hein. Alors pas qu'on n'y croit plus, mais c'est de l'investissement et on a organisé énormément de choses. Et puis il nous tarde le mois de septembre, parce que c'est en septembre que ça peut reprendre, c'est en septembre qu'on pense qu'il va y avoir des éléments estivaux qui vont continuer à mettre un peu de la braise à notre moulin. Et on va voir comment réagit l'Interpro, parce que sur avril, mai, juin, au niveau Interpro, on n'a pas réussi à faire prendre le printemps social qu'on aurait aimé. Alors ça sera peut-être à l'automne, ça sera peut-être plus tard. En tout cas, rien n'est perdu. Et on se doit de continuer. Et le lien qu'on doit faire avec les politiques, ce qui nous a manqué, les premiers constats qu'on fait syndicalement, c'est qu'il nous a manqué une force politique assez costaud, peut-être en mutualisant des forces, pour pouvoir opposer une résistance à Macron. Et même les républicains qu'on aurait pu penser vouloir mettre un peu de pagaille aux marcheurs, eh bien, sous le prétexte des réformes législatives où ils n'ont pas assez de sièges pour tout le monde, eh bien, ils se sont entendus entre eux. Ils se sont entendus entre eux, et puis chacun gardera son siège, députés, sénateurs, et ils ont voté la réforme du ferroviaire. Donc ça veut dire que derrière, nous, vu de l'extérieur, moi je suis engagé dans aucun parti, j'ai mes idées, on manque d'alliance, où je pense que dans le milieu politique, il va falloir faire comme dans le milieu syndical, il va falloir savoir mettre des fois un peu son mouchoir dans sa poche, un peu s'asseoir des fois sur un programme d'ensemble, et puis se dire comment ensemble justement on arrive à allier et se mettre d'accord sur certains points, parce qu'au bout du bout, quand on n'arrive pas à s'allier, quand on n'arrive pas à s'entendre, au bout du bout, c'est le capital qui s'en sort et c'est les capitalistes. Et Macron a été élu uniquement sur ça, et puis ceux qui croyaient qu'au bout d'un an il serait dehors, on l'a pour 5 ans. Et aujourd'hui, je ne suis pas résigné, mais je n'ai pas l'assurance que dans 5 ans, quand on voit des fois la bêtise des médias et puis le niveau politique de grand nombre, on n'est pas sûr qu'il repasse pas. Hein. Donc il ne faut pas compter sur ça, il faut continuer à en discuter. Localement, ils continuent leur projet, ils nous ont annoncé que sur les lignes TER, donc sur notre bassin corrézien, d'ici fin 2021, faute d'investissement, la ligne Brive-Saint-Thierry, Limoges serait fermée, la ligne Tulle-Ussel serait fermée, la ligne Limoges-Ussel serait fermée, la ligne Brive-Aurillac serait fermée, et la ligne Brive-Périgueux, même nous on n'y a pas pensé, serait fermée. Donc ça veut dire que sur notre périmètre TER, Hervé y reviendra, on mène des actions envers les politiques, les élus municipaux, et on se doit de s'allier, on se doit de créer des comités d'usagers, on se doit de créer des actions avec les politiques, parce que syndicalistes, on n'est pas là pour faire de la politique, mais bien forcé de voir que c'est les politiques qui signent les budgets, c'est les politiques qui prennent les décisions en région, et que syndicalement, on n'obtiendra rien sans les politiques. Voilà. On peut invoquer le rassemblement politique le plus large, le plus homogène. Aujourd'hui, les conditions, de mon point de vue, ne sont pas réunies pour... on n'a pas été en mesure, soyons honnêtes, d'en faire la démonstration. Pour autant, ma présence ici se veut être le témoignage que le débat doit rester possible, ouvert, et que je ne sais pas qui a la solution. En tout cas, je ne crois pas qu'aucun d'entre nous aujourd'hui n'ait de solution facile pour provoquer ce grand rassemblement, parce qu'il manque quand même une grande partie de la société qui est dans une grande détresse, pas dans une grande indifférence de mon point de vue, mais dans une grande détresse par rapport aux faits politiques. On pourrait invoquer le manque d'éducation, le trop-plein d'ineptie médiatique qui concourt à ça. Je ne sais pas quel constat on peut faire, peut-être qu'il faut qu'on dépasse le constat, mais il y a tout un tas de gens dans cette société pour lesquels nos propositions, quelle qu'ait été la forme qu'on leur ait donnée, ne suffisent pas à les inscrire dans une lutte.